Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième séquence, notre troisième vidéo sur le thème des ouvertures de hanches, pour que vous puissiez vous sentir un petit peu plus souple, un petit peu plus mobile autour de cette zone, qu'on puisse libérer les tensions musculaires. Alors si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, il n'y a pas de souci, soit vous pouvez commencer par la 1 puis la 2, soit vous voulez faire celle-ci, il n'y a pas de souci, c'est accessible même si on n'a pas fait les précédentes. Alors, on y va tout de suite. Si vous avez une écharpe ou une sangle à proximité, je vous laisse aller la chercher. On en aura peut-être besoin tout à l'heure. Alors, je vous laisse vous placer, on s'assoit. Vous allez allonger les jambes devant vous, ici. Et on va chercher à monter les genoux à la poitrine, ouvrir vers l'extérieur et ramener au sol devant. On fléchit, on ouvre et on ramène. Donc, on va baisser. Voilà, pour ouvrir un petit peu les hanches tranquillement, mobiliser l'articulation. On va en faire quelques-uns dans un sens et ensuite on va faire dans l'autre sens. Donc ça veut dire, je commence par ouvrir vers l'extérieur, je remonte, je resserre mes genoux et je redescends. Voilà, donc on change de sens. Super. Voilà, pour qu'ici on puisse commencer à chauffer un petit peu l'articulation tranquillement. Ok, ensuite, c'est là où on aura peut-être besoin de notre sangle. Je vous mets légèrement de profil. On va venir, si on peut, on garde les jambes tendues, sinon on peut les fléchir un petit peu si on sent qu'il y a trop de tension à l'arrière de nos genoux. On va venir inspirer, bras vers le ciel. Et on va essayer d'aller le plus loin possible dans notre dos plat dans un premier temps, avant de relâcher complètement vers le sol sur nos cuisses. On déroule, on remonte, on inspire, on allonge et deuxième fois, on va chercher loin, 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 loin devant. On devrait sentir étirement arrière-cuisse, peut-être dans le bas de votre dos, quand on relâche complètement la tête des épaules. Et on déroule, on remonte. On le fait une troisième fois. On allonge, gardez par contre les bras, les épaules vers le bas. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. On va à son maximum. On garde les bras au niveau des oreilles à peu près. Et ensuite, sur l'expire, on relâche complètement. Et on laisse faire le poids de notre corps quelques instants. Donc là, on devrait sentir dans le bas du dos, à l'arrière de nos cuisses. Les jambes sont tendues ou un petit peu fléchies, il n'y a pas de souci. On déroule et on remonte. C'est là où peut-être que l'on va prendre notre sangle ou notre écharpe pour venir passer sous les pieds. Et ici, donc on sera en pied flex. Bien sûr, s'il y a besoin, on fléchit un petit peu les jambes. Si l'étirement est suffisant à l'arrière de vos cuisses, on grandit les épaules basses. Et on cherche à descendre le plus vers l'avant. Avec les bras, c'est un petit peu comme si on tirait, comme si on faisait un tirage. Ce qui va nous permettre de redresser un petit peu plus dans le buste. Vous voyez? Voilà. On allonge. Alors, on ne tire pas le menton, mais gardez la tête dans l'axe de la colonne. Voilà, super. On reste encore quelques instants. Et sur votre prochaine expire, vous relâchez complètement la tête et les épaules. Et on déroule, on remonte. On va faire une deuxième fois. Donc, alors bien sûr, les personnes les plus souples, si vous pouvez attraper sous les pieds, vous attrapez sous les pieds, restez en pied flex. Et pareil, vous cherchez à descendre les coudes en direction du sol. Donc, je vous laisse trouver l'option. Soit les pieds, soit avec une écharpe ou une sangle. On grandit dans la colonne vertébrale et on voit si on peut allonger un petit peu vers l'avant. Voilà, sentez au fur et à mesure de vos respirations que le corps se détend, l'arrière des cuisses et votre dos se relâche. Et à la prochaine expiration, vous viendrez relâcher complètement la tête et les épaules. Et on viendra dérouler et on remonte. Ok,
90 degrés. Donc ça veut dire ma jambe de devant, je fais un angle droit, mon pied est flex ici, voilà. Et avec mon autre jambe derrière, pareil, 90 degrés, angle droit. Ça c'est bon pour vous? Alors de là, on essaie, je mets très légèrement profil. Si là ça ne touche pas, c'est pas grave. D'accord? Si devant ça ne touche pas non plus, c'est pas grave. Ça va descendre au fur et à mesure des répétitions pour cet exercice. Je reste ici parce que là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à décoller le genou de la jambe de derrière. On va en faire 10 et ensuite on va chercher à décoller le talon. Alors un petit peu plus difficile peut-être, vous verrez, en décollant le talon, mais on en fera 10 également. Le but est d'essayer de garder le buste le plus droit possible. On ne monte pas en décalant ou à l'inverse, pareil, pour essayer de décoller. D'accord? On va essayer de garder le buste droit. Vous avez essayé à la maison, ça donne quoi? Allez, vous êtes placés, on y va ensemble. On décolle le genou et 1, 2, voilà. Donc là, c'est un petit exercice de mobilité. 3, 4, 5, 6, voilà, vous pouvez souffler quand vous montez la jambe, 7, 8, voilà, si ça ne décolle pas beaucoup, c'est pas grave, hein. 9, et le dernier, 10, voilà, super. Et on va tout de suite faire décoller la cheville, donc on essaye, 1, 2, un peu plus dur peut-être, 3, 4, voilà, c'est ça, 5, 6, 7, soufflez à chaque fois, 8, 9 et 10. Ok, super. Et cette jambe-là, tout de suite, ensuite, on va venir la faire passer devant. On va allonger l'autre et on va la passer sur le genou, sur la cuisse, pardon. Voilà, le genou en direction du sol. Ici, peut-être que vous sentez l'étirement dans le fessier et ça vous suffit. Peut-être que vous pouvez fléchir la jambe, plus ou moins, vous voyez ce qui est ok pour vous. Voilà, le tout, les mains derrière, essayez de vous redresser pour vouloir rapprocher la jambe de vous au maximum. Allez, on reste quelques instants ici. Cet étirement-là est assez intéressant si vous avez régulièrement des sciatiques ou des sciatalgies. Donc celui-là, vous pouvez le faire et le refaire pour essayer de détendre un petit peu cette zone. Vous sentez souvent la douleur. Voilà, encore quelques instants. Et on reste tranquillement, super. Et ensuite, on va changer. Donc 90, 90 avec l'autre jambe devant cette fois. Est-ce que c'est bon pour vous? Si vous êtes placé, on y va tout de suite. On viendra monter le genou de la jambe de derrière en premier. C'est de bien vous redresser le plus possible. Allez, on y va. Et 1, 2, voilà. 3, ça c'est bien. 4, 5, 6, essayez de souffler. 7, 8, 9, voilà. Et 10, super. Et cette fois, on essaie de décoller l'autre pied, enfin, la langue de derrière. 2, voilà, super. 3, 4, vous voyez, pour moi, c'est un petit peu un point faible aussi. 5, donc je le travaille. 6, 7, 8, voilà, super. 9 et 10. On a monté, impeccable. La jambe va passer devant. On va venir mettre la cheville sur la cuisse. Soit vous sentez l'étirement dans le fessier, ça vous suffit. Soit on fléchit. Et là, vous fléchissez où c'est ok pour vous. On peut placer les mains derrière. Et par contre, on cherche à se redresser. Et le genou, on veut le reculer en direction du sol. Voilà. On reste. Sentez qu'à chaque expiration, votre corps, le fessier se relâche un petit peu plus. Ah, ok.
Très bien. Et on relâche tranquillement. Ensuite, on va venir se placer sur le dos. Je vais me mettre comme ceci pour que vous puissiez voir. Donc, on va amener les genoux à la poitrine. On va allonger une jambe au sol, l'autre jambe pied flex, tendu vers le plafond. On veut vraiment avoir ce pied flex en fait. Vous poussez le talon dans le plafond. Et d'ici, la jambe, elle va passer devant l'autre. Mais pour l'instant, on garde la fesse opposée au sol. D'accord? Je ne décolle pas ma fesse, donc je reste bien ancrée. Elle ne va donc pas passer beaucoup devant la jambe et c'est normal. Avec la main opposée, on peut attraper. Voilà, je me replace. On fait croiser devant. Donc vous devriez sentir sur le côté de la cuisse, jusque dans le fessier, peut-être. Et on pense au pied flex, pied flex, pied flex. Voilà. Et d'ici, ensuite, on va continuer le mouvement pour aller ramener la jambe vers le sol. Soit ça touche, si ça ne touche pas. On peut aussi fléchir la jambe. Ensuite, il n'y a pas de souci. Essayez de garder l'épaule opposée plaquée au sol pour qu'on ait un point fixe. Voilà. Et progressivement, vous sentez le genou qui descend un peu plus vers le sol. Vous devez sentir l'étirement un petit peu dans le bas de votre dos ici pour libérer les lombaires notamment. Et on reviendra dans l'axe très très bien. On fait la même chose avec l'autre jambe. Je vous laisse vous replacer, allonger la jambe et l'autre vient chercher vers le plafond en pied flex. Donc c'est le talon qui va chercher vers le plafond. Et d'ici, main opposée à l'extérieur de la cuisse. Et on fait croiser devant. Et vous voyez, la fesse reste collée au sol. Et donc on vient sentir l'étirement sur le côté. Peut-être que pour certaines personnes, ça remonte un peu plus haut dans le fessier. Voilà, cherchez bien vos expires. Le pied pousse à l'oblique dans la diagonale pour aller toucher le coin de votre mur et de votre plafond. Et ensuite, on continue le mouvement. Voilà, la jambe peut se plier si vous le souhaitez. Et on continue un petit peu dans le twist. Donc on garde l'épaule plaquée au sol et on laisse descendre le genou vers le bas. Sentez que avec les respirations, les expirations, ça vous permet de détendre un peu plus et de sentir que vous pouvez descendre davantage. Super. Et on va pouvoir revenir ensuite sur le dos tranquillement. Et là, on va faire un petit demi-tour pour enchaîner avec le cobra. Je reglisse un petit peu. Cobra ou sphinx. On peut très bien rester sur les avant-bras. Donc, avant-bras au sol et on grandit. On va chercher à étirer un petit peu l'avant de notre ventre. Si on voit qu'on peut tendre les bras, on les tend pour allonger un petit peu plus la zone des abdos de votre ventre. Voilà. Donc, pour tout le monde, les épaules basses, donc on repousse, on grandit pour éloigner nos épaules et nos oreilles. Et tranquillement, on revient sur le ventre. On relâche un petit peu. On va refaire une deuxième fois. Vous allez chacun prendre vos options et ensuite on rajoutera, on va décoller un pied pour amener au talon-fesse. Donc on vient se replacer, soit dans le sphinx, soit on peut tendre les bras, soit on peut reculer un petit peu les mains pour se redresser davantage.
Et d'ici, on va chercher à plier une jambe pour amener comme en talon-fesse. On devrait rajouter étirement un petit peu sur le dessus de notre cuisse. On revient et on change. L'autre. Voilà, donc là, il ne vous faut pas de douleur dans le dos. Hein. Donc vous choisissez bien la hauteur, la distance. Vous pouvez éloigner vos mains sans souci. Et on revient. Et là, on va relâcher avant de refaire une troisième fois. On va détendre un petit peu. Vous choisissez soit en sphinx, soit les mains loin, soit les mains peuvent se rapprocher un petit peu. Pour tout le monde, on grandit et on voit pour amener les deux en talon-fesse. Voilà, on va sentir l'étirement dans la partie avant de votre corps. Respirez. Et tranquillement, on relâche. Très très bien. Les mains à côté de la poitrine, on enroule. Attention, votre dos rentre un petit peu le ventre. Pour cette fois, aller chercher le dos rond vers le plafond pour étirer un petit peu. Et d'ici, on va pouvoir bouger un petit peu le bassin dans un sens et dans l'autre. En avant ou en arrière. Voilà ce qui vous permet de sentir l'étirement dans votre dos. Très très bien, on va s'asseoir sur les talons. Et on revient et on va venir s'asseoir. Pour terminer, on va venir ouvrir les jambes de chaque côté pour étirer un petit peu l'intérieur de nos cuisses. Alors peut-être qu'ici on a besoin de fléchir dans les jambes et peut-être qu'ici on sent l'étirement à l'intérieur de nos cuisses et cela nous suffit. Si on veut, on peut placer les mains derrière et chercher à allonger un petit peu le buste vers l'avant. Si on se sent plus à l'aise, on peut garder les jambes tendues. On écarte à notre maximum de manière à sentir l'étirement à l'intérieur de nos cuisses, adducteurs. On vient placer soit les mains derrière et on allonge un petit peu le buste, soit les mains viennent se placer devant et vous voyez si on peut descendre davantage. L'important est de sentir un petit peu l'étirement. Voilà. Essayez de garder votre dos placé, votre dos plat. Si bien sûr certaines personnes vous êtes à l'aise, vous allez chercher un petit peu plus bas, vous descendez davantage. Vous allez même toucher le ventre au sol, faites-vous plaisir, écrasement. Voilà, très très bien, encore quelques instants. Et la séance de mobilité, étirement autour de nos hanches va être terminée pour aujourd'hui. Voilà, je vous laisse revenir les mains à l'intérieur de vos cuisses et c'est vous qui ramenez les jambes. Voilà, super. Écoutez, bravo à vous. Je vous remercie d'avoir suivi la séquence et on se retrouve très vite pour la 4e et dernière vidéo autour de ce thème. Ciao!